Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, surtout que le sujet est extraordinaire, on va parler du bonheur, être heureux. On est chanceux, on a plein d'outils qui nous est donnés, dont les béatitudes. On va les regarder ensemble. On va commencer par « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Quand on parle de pauvres en esprit, on peut penser de pauvreté, on peut penser plutôt à quelque chose qui est physique, manquer de biens matériels. Mais ici, on veut vraiment souligner au niveau de l'esprit. C'est vraiment au niveau d'un état d'être. J'ai beau être très pauvre de possession, avoir peu d'argent, mais je peux être tellement riche à l'intérieur de moi parce que je suis heureux, parce que je me sens libre. Souvent, quand on possède beaucoup, ça peut être plus difficile de penser qu'on peut être heureux avec pas grand-chose. Dans l'histoire de la naissance de Jésus, on sait très bien qu'il est né dans une grande pauvreté physique, dans une étable. On peut nous autres penser que comme mère et père, donner naissance dans des lieux comme ça pourrait être insuffisant. Mais quand on est en amour, quand on se sent sécure parce qu'on est en relation avec quelque chose de plus grand que nous autres qui vient nous fortifier, nous renforcer, il y a plein d'affaires qui deviennent relatives. On peut avoir une santé précaire, être pleinement heureux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il nous manque nécessairement quelque chose. J'ai eu la chance à un moment donné de rencontrer quelqu'un qui souffrait de paralysie cérébrale. Et j'étais tellement... C'est troublant quasiment de voir comment quelqu'un avec un bon handicap peut être si heureux et détaché de son handicap parce qu'il n'est pas... Il disait lui, « Je ne suis pas ce que je vois que je suis ». Combien d'entre nous, on est capable d'affirmer quelque chose comme ça parce qu'on se fait biaiser par nos 5 sens? Alors que finalement, le vrai bonheur n'est pas dans nos sens, mais dans la perception qu'on a de ce que l'on regarde, de ce que l'on entend, de ce que l'on touche. Être pauvre sans attache, c'est se sentir complètement libre. Il y a bien des personnes qui avancent dans une maladie sachant très bien qu'ils s'en vont en fin de vie et qui vont arriver à un état de détachement de tout ce qui leur apparaissait tellement important avant. Parce que ce qui compte, c'est les relations qu'ils ont eues, c'est les levées de soleil qu'ils avaient oublié de regarder depuis nombre d'années, c'est de prendre le temps de dire à quelqu'un qui les aime. On court dans le temps en pensant qu'on va attraper quelque chose, on veut aller vers quelque chose et s'attacher à ça, comme on peut courir après 2 semaines de vacances dans notre année, alors que finalement, on passe à côté du meilleur, parce que le meilleur, il est ici maintenant. Alors, être pauvre, mais une pauvreté en esprit, c'est au niveau d'un attache, puis ça peut être au niveau de nos croyances aussi, de nos valeurs. On avance à un moment donné en âge, on apprend, on découvre, on expérimente pour réaliser finalement que ce à quoi on était si croyant et qu'on était sûr que c'était la pure vérité, on se rend compte que finalement, il y avait mieux, il y avait plus grand. Et on évolue dans notre capacité d'aimer parce qu'on découvre que aimer, c'est pas posséder, c'est pas vouloir posséder quelqu'un, mais au contraire, c'est de l'accueillir dans ses faiblesses. C'est ne pas chercher à se comparer, mais plutôt à accepter cette différence-là, puis à aimer vraiment l'autre dans ce qui peut nous apparaître ses pauvretés. Alors, c'est toujours intéressant de regarder la pauvreté en esprit, mais dans les 2 sens, de soi et de l'autre. Et quand on réussit à faire ça avec de l'amour envers l'autre et envers soi,
on s'étonne à accepter les différences. Puis bien sûr, on ne peut pas faire ça si on n'est pas relié avec un amour qui est plus grand que le petit moi. Alors, le fait de développer cette relation-là avec notre Créateur, avec le Christ en nous, c'est assurément s'assurer d'être plus heureux, d'être moins malheureux, mais d'être vraiment plus heureux. On attache tellement d'importance à des pécatilles. Mais quand la vie avance puis qu'on a des grandes souffrances physiques, des pertes d'amitié, des pertes au niveau d'un travail, des déménagements imprévus, de grosses sommes d'argent où on a peur pour notre retraite. C'est toutes des occasions extraordinaires pour se repositionner, réfléchir et se poser la question, c'est quoi qui est vraiment important? À quoi je dois m'attacher? À ce qui est mortel, temporaire, qui va passer avec le temps, comme mon corps physique, ou à ce qui vit éternellement et qui m'appelle à me rapprocher de plus en plus. Je nous souhaite de se fortifier davantage dans ce détachement pour vivre avec une pauvreté d'esprit, mais dans une grande ouverture justement à tout ce que l'amour veut pour nous, aujourd'hui, ici, maintenant. Alors, bonne route à chacun avec cette clé du bonheur.